Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel du Bosquet pour peindre une petite collection de balais. C'est bientôt Halloween et c'est la période des sorcières, c'est une période que j'adore au milieu de l'automne et donc on va avoir plusieurs petits tutoriels qui vont suivre sur des thématiques plutôt Samhain, Halloween, etc. Et donc on commence par ces petits balais. J'ai fait un croquis avec plusieurs types de balais. Vous pouvez vraiment varier les formes, les tailles. Là, je vais faire une version carte postale pour pouvoir l'afficher dans toute ma déco pour Samhain. Mais vous pouvez évidemment faire en plus grand ou en plus petit en fonction de vos envies. Je vous mettrai des exemples de croquis sur le blog en PDF à télécharger pour vous donner des idées. Et sinon, vous pouvez fureter sur des moteurs de recherche pour trouver de l'inspiration. Donc là, je vais passer mon petit croquis à la gomme pour éviter que les traits n'apparaissent derrière, surtout que je vais faire en paille les balais et que ça risque d'être assez clair, donc si je laisse le trait de crayon, il va apparaître derrière et je n'ai pas envie qu'il apparaisse derrière. Donc en fonction de votre niveau à l'aquarelle, c'est un tutoriel qui est bien parce que vous allez pouvoir le faire autant avec des débutants, voire des enfants, que si vous êtes à un niveau un peu plus avancé, car vous allez pouvoir détailler la texture de la paille sur le balai et du bois sur le manche un peu plus. Donc faites-vous plaisir en fonction du niveau que vous avez à l'aquarelle. Je vais réhumidifier des jaunes et des ocres et des bruns surtout. C'est les couleurs dont on va avoir le plus besoin pour faire ce tutoriel. Après, si vous voulez faire des balais un peu funky, un peu magiques, vous pouvez tout à fait humidifier d'autres couleurs. Et je vais commencer par faire le fond de chaque balai au niveau de la paille, parce que j'aimerais travailler par couche sur sec. Donc je vais faire un fond assez similaire en mélangeant un ocre avec pas mal de jaune pour avoir une couleur assez lumineuse. C'est le moment de donner une forme générale à votre balai. Et puis vous pouvez pigmenter un peu plus l'endroit où c'est attaché, parce que c'est l'endroit où vous allez avoir le plus de densité de paille sur les balais qui sont un peu coniques. Je vous conseille d'éviter de faire quelque chose de trop lisse au niveau de la fin de votre balai, parce que les poils sont rarement très réguliers. Surtout si c'est un balai de sorcière qui est utilisé régulièrement. À moins d'avoir une sorcière maniaque qui recoupe toutes les petites pailles à chaque fois qu'elle le gare ou qu'elle le range dans son placard, normalement son balai il n'est pas bien lisse, bien propre au bout. Je vous invite vraiment pour ce tutoriel là à varier les formes et à vous amuser sur ces formes. Là, vous voyez, j'ai un balai qui ressemble un peu à un pinceau. Ici j'ai clairement le balai classique pour balayer les cours ou les extérieurs. Là j'ai quelque chose d'un peu plus sauvage en branchage. Donc amusez-vous avec les formes. Pendant que ça sèche, je vais humidifier un brin assez sombre pour faire les accroches murales. J'essaie de les faire assez régulières. Voilà. Et je vais faire ma petite calligraphie en dessous. Comme ça, je suis sûre que ça aura bien séché.
Alors moi je l'ai fait au pinceau fin, mais vous pouvez tout à fait la faire à l'encre avec une plume. Ou au stylo. Donc voilà, on a fini la petite calligraphie. Comme ça a commencé à bien sécher, on va pouvoir faire une première seconde couche. Donc je vais reprendre la couleur que j'avais là-haut et la faire plus ocre, un peu moins jaune. Et je vais venir strier un peu tous mes balais avec la pointe de mon pinceau. Et surtout on essaie de bien remonter jusqu'à là où ça s'accroche. Donc ensuite je vais venir faire les attaches. Donc je vais venir prendre un encre encore un peu plus sombre pour redétailler encore la paille. On va laisser sécher la paille à 100% pour pouvoir ensuite faire sur certains balais les accroches en ficelle. Et on va s'occuper du coup des manches. Donc vous pouvez varier les teintes de brun pour faire varier les essences de bois en fait qui composent les manches de vos balais. Ça donnera un aspect moins uniforme aussi à votre peinture.
Donc voilà, une fois que vous avez atteint cette étape-là, vous pouvez vous arrêter ou vous pouvez encore continuer de travailler les textures des ficelles et de la paille. Vous pouvez aussi travailler les textures du bois en rajoutant des nœuds. Ça, c'est en fonction du rendu que vous voulez obtenir de votre niveau à l'aquarelle. Moi, je pense que je vais rajouter un peu des nœuds dans le bois sur certains manches et on sera bon. Donc pour faire ça, je vais utiliser un Pigma Micron avec la pointe la plus fine, donc une 0,05 en sépia. Vous pouvez aussi vous en servir pour accentuer des contours. Je vous conseille d'utiliser des traits discontinus pour éviter d'avoir un effet trop liner. Après, si c'est ce que vous souhaitez au niveau du rendu, vous pouvez aussi le faire. Voilà, c'est terminé pour cette collection de petits balais. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains. Ça sort à peu près une fois par semaine. Et à me envoyer vos réalisations sur le compte Instagram du Bosquet ou sur un autre support, parce que j'aime bien voir un peu ce que vous faites de mes tutos. A plus tard, salut!